Il fait défaut de plus en plus aujourd'hui dans des assemblées, dans le corps de Christ aujourd'hui. Ça fait vraiment défaut, la présence de Dieu. Beaucoup ont oublié d'où ils viennent. Beaucoup ont oublié qui ils sont. Beaucoup ont oublié où ils vont. Beaucoup ont oublié leur identité. Beaucoup ont oublié qui ils servent. Beaucoup ont même oublié qu'ils ne sont que des créatures. Beaucoup ont oublié qu'avant d'être ici sur la terre, nous étions des esprits à côté de Dieu. Beaucoup ont oublié que, comme Paul le dit, nous ne sommes que des voyageurs, nous ne sommes que de passage. Nous devons retourner à la maison, au Père. Et plus que jamais, l'embarquement vers le retour du Père a déjà sonné. Amen. Ça a commencé. Il n'est plus temps de perdre le temps à chercher les choses de la terre. Il n'est plus temps de perdre le temps à chercher les choses du monde. Il n'est plus temps de perdre du temps à chercher à plaire aux hommes. La préparation pour le retour de Jésus va nous coûter la solitude, va nous coûter des amis, va nous coûter même parfois beaucoup de choses de ce monde. Beaucoup ont oublié qui ils sont. Beaucoup ont oublié en quel temps nous sommes. Nous sommes dans un temps où il ne faut plus le temps de chercher les choses du monde. Nous sommes dans un temps où nous devons chercher les choses célestes, les choses du ciel, nous accrocher à Jésus. Amen. Pour garantir notre salut et notre vie éternelle. Parce que la vérité, c'est que la vie est éternelle. Que tu le veuilles ou pas, la vie est éternelle. La grande question que tu dois te poser, c'est de savoir, mais où est-ce que je vais passer mon éternité? Parce que si tu ne le savais pas, tu existes depuis l'éternité passée. En esprit, le Seigneur t'a envoyé sur la terre et tu vas continuer ton chemin. Maintenant, la vie que tu mènes ici déterminera par où tu vas aller après. Soit tu vas descendre, soit tu vas retourner au Père. Toi, homme de Dieu, ou un de Dieu, à qui le Seigneur a donné le mandat, à qui le Seigneur a donné un mandat depuis l'éternité passée pour ramener les brebis au berger, qu'est-ce que tu as fait? Il t'a donné des dons, il t'a donné plein de choses. Tu en es arrivé à oublier même que c'est lui qui te les a donnés. Tu en es arrivé même à ne plus lui demander sa permission. Tu en as oublié même que tu as le devoir de faire la volonté de ton Père, de ton Créateur. Alléluia. Mais j'ai le devoir aussi de te dire, toi homme de Dieu, toi qui manifestes des dons, toi qui as oublié que les dons t'ont été donnés du ciel, je tiens à te dire que si tu continues dans cette voie, c'est l'enfer qui t'attend. Dieu donne ce message à toutes les personnes qui ont reçu sa grâce. En leur faisant comprendre que la grâce de Dieu, ce n'est pas pour nous-mêmes, ce n'est pas pour notre gloire, ce n'est pas pour attirer des gens à nous, mais c'est pour sauver des âmes qui vont retourner au Père. Amen, amen. Et beaucoup l'ont oublié. Beaucoup en ont fait leur affaire personnelle. Beaucoup en ont fait leur affaire pour avoir de l'argent. Beaucoup en ont fait histoire de devenir populaire. Beaucoup en ont fait histoire de construire de gros bâtiments. Malheureusement, les pauvres qui vont les suivre ne suivent plus Dieu. Ils vont dans ces bâtiments-là et ils sont sur le chemin de l'enfer parce qu'on ne leur montre pas la route qui mène vers le vrai berger. Toi, homme de Dieu, à qui le Seigneur a donné des dons, ce n'est pas pour que tu les gardes, mais c'est pour que ces dons aident les autres à se diriger vers le Père, afin qu'eux aussi entendent le vrai berger, comme toi tu l'as entendu.
Frère, l'heure est grave. Très très grave. Ce n'est plus l'heure où il faut chercher le mariage. Ce n'est plus l'heure où il faut chercher la situation, l'association dans sa vie. Ce n'est plus l'heure où il faut chercher le ministère. Ce n'est plus l'heure où il faut s'attacher aux choses de la vie, où il faut s'inquiéter du lendemain. C'est l'heure où il faut s'inquiéter maintenant de notre éternité. Amen. Où est-ce que je vais passer cette éternité-là? Parce que toi qui n'y crois pas, l'éternité existe. Amen. Toi qui n'y crois pas, la vie après la terre, ça existe. Maintenant, ça dépend que de toi. Amen. De décider. Amen. Où tu veux passer cette éternité. Veux-tu la passer dans le ciel ou veux-tu la passer en enfer? Le frère a utilisé un exemple tout à l'heure. La parabole des 10 vierges. Et il a précisé quelque chose de très important. Beaucoup vont se consacrer à Dieu. Beaucoup vont chercher Dieu. Beaucoup, parce qu'ils n'auront pas su en quel temps nous sommes, ce qu'il y a à faire. Ils seront en train de courir après le ministère. Ils seront en train de courir après les choses du monde. Malgré la consécration qu'ils auront pour Dieu, ils vont passer à côté du salut. Et beaucoup plus même les hommes de Dieu, soi-disant hommes de Dieu. Quand on est homme de Dieu, on devient esclave de Dieu. Amen. Mieux même encore, on devient ami de Dieu. Amen. On parle de ministre, de ministère. Un ministre, c'est un serviteur. Il sert, il est là pour servir. L'exemple parfait, nous l'avons eu ici sur cette terre. C'est Christ qui est venu servir. Il a lavé le pied de ses apôtres. Nous, aujourd'hui, nous voulons que nous soyons adulés. Nous voulons qu'on porte nos Bibles. Nous voulons avoir des grosses voitures. Nous voulons qu'on nous acclame. Le frère disait tout à l'heure, à quoi bon gagner le monde entier si c'est pour finir en enfer? On va t'acclamer ici pendant ta petite vie de 60, 70 ans. Et après, le reste, ça va passer où? Ça passe où? Dieu pleure. Vu la conjoncture actuelle, il y a très peu qui risquent qui vont être sauvés. Très peu. Très peu. Amen. Malheureusement, on a amené les gens à suivre les hommes de Dieu. On a fait croire aux gens que leur salut, ça passe par les hommes de Dieu. On a fait croire aux gens que s'ils ne sont pas accrochés à une assemblée, à un homme de Dieu, ils n'auront pas le salut. L'assemblée, comme disait le frère tout à l'heure, c'est pour la communion fraternelle. Amen. Mais ça implique que chacun ait déjà sa relation avec Dieu. Amen. Afin que la révélation que Dieu lui a donnée, il vienne la partager pour toute la communauté. Amen. Amen. Frère, Dieu aime tout le monde. Dieu dans son être, il est amour pur. Amen. Dieu n'a pas créé le ciel ou l'enfer pour nous les hommes, non. Mais il pleure de savoir que 98, voire même 99 risquent de passer là-bas dedans. Tout simplement parce que certains auront été ignorants, parce que certains auront été cupides, parce que certains auront été idolâtres. Au lieu de chercher la relation avec celui qui est le salut, la relation avec Jésus, on cherche la relation avec l'homme de Dieu. On court après les pasteurs, on court après les apôtres, on court après les prophètes, comme si c'est eux qui apportaient le salut. Pourtant, avant toute chose, ces prophètes, ces apôtres, ces pasteurs, eux-mêmes ce sont des brebis comme nous, et eux-mêmes sont déjà égarés. La parole nous dit, comment quelqu'un qui est aveugle peut-il conduire d'autres aveugles? Comment quelqu'un qui, on ne donne que ce que l'on a? Comment si tu ne sais même pas quelle est la voie du salut, si tu as perdu la voie du salut, comment tu vas entraîner les gens vers le salut? Frère, ce message c'est une exhortation forte pour que le corps de Christ se réveille. Amen. Ce n'est plus l'heure de chercher des bâtiments. C'est l'heure d'entretenir une relation avec Christ. Amen. Et toute personne qui va vous prêcher autre chose que Christ crucifié sur la croix, pour vous, partez en courant. Amen. Amen. Parce que le reste est futile. Le reste est périssable. Amen. Toutes ces choses, vous allez les laisser ici sur la terre.
quel âge? 20 ans, 30 ans, 40 ans? Il te reste combien à vivre? 30, 40 ans à peu près. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Tout ce que tu auras amassé là, ça va où après? Frère, révélons-nous. Et même, la nature nous parle. La nature nous parle. L'heure est grave. Le Seigneur est à la porte. Amen. Il est à 2 pas. Et il cogne déjà. Il est pratiquement là. L'enlèvement du corps de Christ, c'est pour bientôt. Pour très bientôt. Regardez la terre. Toutes ces choses que nous vivons, ce sont les choses qui ont été prédites. Écoutons même la nature. On entend dans des villes des sons de trompettes. Dans des villes, partout dans le monde entier. Alléluia. Des signes indéniables. Même les scientifiques sont incapables d'expliquer. Toi qui veux être sauvé, ouvre les oreilles. Pose-toi les bonnes questions. En quel temps je suis? Où est-ce que je suis? Et où est-ce que je vais? Toi, homme de Dieu, reviens en arrière. Pose-toi la question de savoir quel est l'état de ma relation avec Christ. Depuis combien de temps je ne suis pas allé m'asseoir auprès de Dieu? Parce qu'à la fin, le Père ne regardera plus que parce que tu as guéri 10 000 personnes, ou parce que tu as délivré 10 000 personnes, ou parce que tu as fait des miracles. Il ne te reconnaîtra pas. Le salut est personnel. Et toi, idolâtre, qui court simplement derrière le pasteur, qui court simplement derrière l'homme de Dieu, qui court simplement derrière l'apôtre, qui court simplement derrière un ministère, parce que ce ministère a une grande renommée. Au jour dernier, le Seigneur ne te demandera pas quelle assemblée tu as fréquentée. Non. Amen. Il regardera juste la relation que tu as eue avec lui. Il te regardera comme si est-ce que tu es son enfant ou tu n'es pas son enfant. Et la seule chose qui peut te sauver, c'est d'avoir son esprit en toi. Amen. Ne regarde pas aux manifestations de l'Esprit de Dieu autour de toi. Ne regarde pas parce que quand tu as rencontré Dieu, Dieu a libéré ses dons. Dieu donne à tout le monde. Amen. Même aux païens, il donne. Amen. Même aux rebelles, il donne. Tout le monde peut manifester des dons de Dieu. Du moment qu'ils se convertissent à Dieu. Amen. Mais maintenant, avec ces dons, est-ce que tu as gardé ta relation avec Dieu? Le plus important, ce n'est pas de manifester les dons de Dieu. Non. Le plus important, c'est d'avoir une relation avec Dieu. Amen. Et c'est une erreur fatale que beaucoup font. De croire que quand il y a la manifestation du don de Dieu, ça veut dire qu'il y a Dieu. La manifestation de Dieu peut se produire, mais Dieu peut ne pas être à cet endroit. Amen. Frère, sincèrement, il est temps que ce message vous choque. Amen. Que ce message vous choque. Parce que le Seigneur lui-même le dit, à combien plus forte raison, si l'homme, nous les hommes, nous pouvons châtier nos enfants, à combien plus forte raison, lui-même aussi, lui le Dieu, il peut nous châtier. Et pourquoi châtie-t-il? C'est pour nous redresser, c'est pour nous donner la force d'aller sur la voie du salut. Amen. Mais en réalité, il châtie par amour. C'est beaucoup d'amour que de dire ces choses. Toi qui manifestais les dons de Dieu, toi qui as perdu le chemin, toi qui t'es égaré de la voie sur laquelle le Seigneur t'a mis, parce que tu vois les dons continuer à se manifester dans ta vie, je te demande de te poser la question et à savoir, est-ce que Dieu est toujours dans la manifestation de ses dons? Il est temps de se lever. Il est temps de se réveiller. Et j'exhorte l'église de Christ à se lever. J'exhorte les vrais enfants de Dieu à se lever et à crier et à dire que Christ revient bientôt. Amen. Parce que c'est la vérité. Amen, 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 amen. Il n'est pas nécessaire de dire aux gens que les gens, s'ils ne suivent pas Christ, ils vont aller en enfer. Non, on n'a pas besoin de faire peur aux gens. Présentez Christ comme il s'est présenté à vous. Présentez Christ comme il s'est révélé à vous. Parce que l'on ne donne que ce qu'on a. Amen, amen, amen. Si c'est révélé à toi en tant que père, tu ne vas pas aller le présenter à quelqu'un d'autre en tant qu'époux. Si c'est révélé à toi en tant que Dieu, tu ne vas pas aller pour le présenter à quelqu'un en tant que père. Présente-le à d'autres comme il s'est révélé à toi. Amen. Amen, amen.
Frère, depuis le départ de Christ, beaucoup se posent la question de savoir, mais quand est-ce qu'il revient alors? Mais quand est-ce qu'il revient? La vérité, c'est que Christ est remonté, préparer les maisons pour ceux qui seront élus. Amen. Et vous-même, déjà sur la terre, pour préparer, pour construire une maison, ça ne prend pas 10 jours. Parfois, ça prend toute une année quand on a de la chance. Et vous imaginez le nombre de personnes qui doivent repartir. Combien de temps ça a pris pour préparer les demeures célestes qui sont dans la maison du Père. Mais maintenant, tout est prêt. Alléluia. Tout est prêt. Il ne reste plus qu'à ce qu'ils reviennent. Tant que tu es encore en vie, tu as encore une chance d'être sauvé. Amen. Tant que tu respires encore, tu as la possibilité de faire le choix de te donner à 100% à Christ. Alléluia. Dieu est jaloux. Il ne voudrait pas que les gens viennent à lui à 99%. Non, 99%, ça équivaut à 0. Amen. Toi qui pratiques juste le mensonge, si tu demeures dans le mensonge, tu vas aller au même endroit que celui qui a égorgé, qui a fait des génocides, qui a tué des milliers de personnes. Amen. La justice de Dieu n'est pas comme la justice des hommes, où on met un juge, on met des avocats, et ceci, on évalue quelle est la quantité de ton péché, quelle est la quantité de ta faute. Non! Avec Dieu, il n'y a pas de petit péché. Amen. Il est temps que nous mettions de l'ordre dans notre vie. Alléluia. Il est temps que nous recommencions à nous accrocher à Dieu. Et mieux même encore, à devenir des amis de Dieu. Amen. Frère, moi, ça me suscite de la crainte dans mon cœur de savoir que Christ arrive bientôt. Ça suscite de la crainte parce que même moi, personnellement, je me pose la question. Est-ce que je suis sûr que Dieu n'a rien à me reprocher? Est-ce que je suis sûr que je suis sauvé? Et c'est la raison pour laquelle toute personne qui craint Dieu, toute personne qui veut sauver son âme, toute personne qui veut bénéficier de la vie éternelle auprès de Dieu, doit se remettre en question, doit faire le film de sa vie, doit tout faire, rester au pied du Père, pour être sûr à 100% qu'il est sauvé. Parce qu'il risque d'y avoir des surprises. Amen. Il risque vraiment d'y avoir des surprises. Amen. 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 Donc frère, l'heure n'est plus à chercher les choses du monde, à penser à ce que les gens vont dire de moi. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Comment je vais me vêtir? Comment je vais payer mon loyer demain? Donnons-nous totalement à Christ. La parole nous le dit. Cherchez premièrement le royaume et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Pourquoi nous craignons? Nous craignons quoi? Il nous a déjà rachetés. Il a déjà payé. La seule chose maintenant, c'est que chacun prenne ce prix qu'il a payé pour sa vie. Amen. Et ça aussi, pouvoir prendre ce prix qu'il a payé, ça nécessite un effort de chacun. Alléluia. Ça nécessite que tu mettes ta vie en ordre. Ça nécessite que tu vives dans la sanctification. Ça nécessite que tu respectes les commandements de Christ. Amen. Et surtout, ça nécessite que tu sois vigilant. Que tu sois prêt à tout instant. Comme les 5 vierges sages qui étaient prêtes à tout instant. Elles ont conservé de l'huile. Parce qu'à tout moment, le Seigneur pouvait revenir. Et c'est la même chose, c'est le même état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu, aujourd'hui, se sont préparés pour le retour du Seigneur. Beaucoup sont même prêts. Mais beaucoup n'ont pas fait le nécessaire pour la fin. Et ils risquent d'être surpris à la fin. Alors que toute leur vie, ils avaient essayé de marcher selon les commandements de Christ. Alléluia. Vraiment, frère, soyons encouragés. Amen. Soyons vraiment encouragés. Le Seigneur, c'est une preuve d'amour qu'il nous donne en nous avertissant comme ça en permanence. C'est une grande preuve d'amour qu'on entende ces cris. Écoutons les cris des vrais enfants de Dieu. Amen. Écoutons les cris des vraies personnes qui nous exhortent à nous sanctifier, Amen. À fuir le péché. Parce que c'est la vérité, c'est ce qui est nécessaire. Alléluia. Mais très peu aiment ce type de message. Chacun veut le message qui va lui annoncer que demain il va avoir le mariage. Chacun veut le message qui va lui annoncer que demain il va avoir une promotion au travail. Chacun veut le message qui va lui annoncer que demain il va pouvoir construire une maison.
ça n'a plus d'importance. Amen. Amen. Ça n'a vraiment plus d'importance. Alléluia. Donc restons vraiment encouragés, frère. Amen. Restons vraiment encouragés. Le Père pleure de voir le nombre de ses enfants qui vont descendre en enfer. La quantité. La parole est tellement claire. On nous dit que ce qui va arriver au moment de l'avènement de Jésus, c'est ce qui s'est passé au temps de Noé. Combien de millions de personnes il y avait au temps de Noé et combien ont été sauvés? À peine 8 personnes. Ça devrait nous interpeller. Amen. Amen. Vraiment, toi qui essaye de suivre le Seigneur, mais qui essaie de suivre le Seigneur selon tes règles à toi et non selon les règles du Seigneur, il est temps que tu te consacres à Dieu à 100%. À 100%. Il est temps que tu prennes ta vie, que tu donnes à Dieu totalement. Alléluia. C'est un engagement, c'est un choix. C'est un choix que personne ne peut faire à ta place. Amen. Ton père ne peut pas faire ce choix pour toi. Ton mari ne peut pas faire ce choix. Ta femme ne peut pas faire ce choix pour toi. C'est un choix personnel. Alléluia. Mais très peu osent faire ce choix-là. Dieu ne demande qu'à se révéler. Dieu ne demande qu'à se montrer. Dieu ne demande qu'à se trouver. Amen. Cherchez, vous trouverez. Amen. Mais on ne peut pas trouver Dieu en cherchant Dieu et tout en conservant notre vie de la terre. C'est pas possible. C'est incompatible. Alléluia. Cherchons les choses du ciel. Dieu est esprit. Et si nous voulons le chercher, c'est en esprit et en vérité. Amen. Nous voulons suivre Dieu avec notre raisonnement humain. C'est impossible. Nous n'avons pas la sagesse de Dieu. Nous n'avons pas la profondeur de sa sagesse. Nous n'avons pas la profondeur de son intelligence. Ça ne sert à rien d'essayer de comprendre comment Dieu il fonctionne. Impossible. Alléluia. Alléluia. Il faut juste se donner à lui et se laisser conduire, se laisser basculer comme le vent, aller à gauche et à droite. Parce que c'est ça les vrais enfants de Dieu. Amen. Ceux qui ont l'esprit de Dieu sont exactement comme des vents. On les entend souffler, on ne sait pas d'où ils partent, d'où ils vont. On les voit seulement passer, aller à gauche, aller à droite, monter des arbres. On ne les comprend pas. Et c'est pour ça qu'ils sont toujours seuls. Amen. 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 Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que dans cette solitude, c'est là qu'ils sont en relation avec Dieu. Amen. Dans cette solitude, c'est là que tu as une intimité avec Dieu. À ce moment où toutes les personnes de ta famille vont te fuir, c'est là où tu auras une relation avec Dieu. Parce que Dieu va venir remplacer ce manque. Là, au moment où tes amis vont te fuir, c'est là où Dieu va venir se révéler à toi comme ton meilleur ami. Amen. 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 Alors si tu avais peur de perdre quelque chose parce que tu irais vers Dieu, parce que la plupart d'entre les enfants de Dieu, du corps de Christ, Alléluia. ce qui leur fait peur, c'est de perdre ce qu'ils ont déjà obtenu. On cherche les choses, on cherche le mariage, on cherche la guérison, on cherche la paix, alors que nous avons déjà celui qui est tout ça, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Obtenez Jésus-Christ de Nazareth et toutes les choses que vous cherchez vous seront données au moment voulu. Toi qui essaies de marcher un pied en suivant Jésus, un pied à l'extérieur, tu cours dans tous les sens, tu ne t'es pas rendu compte que tu n'arrives pas à satisfaire le manque de ta vie. Quand tu arrives à satisfaire un manque, il y en a un nouveau qui vient se créer. Quand tu arrives à satisfaire celui-là, il y en a un autre. Ce qui te manque, c'est Dieu. Amen. Une fois que tu auras retrouvé Dieu, l'équilibre va être rétabli dans ta vie. Tu vas trouver la stabilité et tu vas retrouver l'équilibre qui te manquait. Amen. Amen. Mais malheureusement, la plupart des enfants du corps de Christ, pasteur, à courir à gauche, à droite, chercher les pasteurs, chercher l'avenir, courir pour le travail, courir pour réussir dans sa vie, courir pour prouver aux gens que j'ai réussi. Tout ça c'est futile. Tu cours comme ça parce que tu n'as pas trouvé Dieu. Une fois que tu auras trouvé Dieu dans ta vie, la paix va s'instaurer. La paix de Dieu. Ce message sera compréhensible par les vrais enfants de Dieu. Amen. Parce que si Dieu a ses enfants, Satan aussi a ses enfants à côté. Amen. C'est bien la théorie du blé et de l'ivraie. Et les enfants de Satan
vont inciter les enfants de Dieu à ne pas prendre ce message en considération. Toi qui veux réellement être sauvé, écoute très bien ces paroles. Amen. Elles viennent d'en haut, elles viennent du ciel. Ce sont des paroles célestes. Amen. Accepte-les, garde les commandements de Christ et sois sauvé par Christ. Amen. Le Père s'ouvre de voir le nombre de personnes à qui même il s'est révélé, qui ont bien commencé avec lui, mais qui se sont plus attachés aux manifestations, aux choses que le Père pouvait faire qu'au Père lui-même. Alléluia. C'est comme si on essayait de dire à Dieu, mais tu n'aurais pas dû nous donner tous ces cadeaux-là. Tu n'aurais pas dû nous donner tous ces dons-là. Parce qu'à cause de ces dons-là, on t'a mis de côté, on s'est attaché simplement aux dons. L'idolâtrie, c'est ça. Et les dons, ça ne se manifeste pas seulement par les dons de l'esprit, ou les dons de guérison, ou les dons de je ne sais pas quoi d'autre. Les dons, c'est aussi le travail que tu as, c'est aussi la santé que tu as, c'est aussi le fait que tu penses que tu contrôles ta vie. Parce que même la santé que tu as, le Seigneur peut la retirer et même courir après ta vie, tu ne pourras pas. Tous les jours, tu te lèves, tu vas travailler. Tous les jours, tu te lèves, tu essaies d'acheter une voiture. Tu essaies de prouver aux gens que tu as réussi. Tu essaies d'avoir une grande communauté d'amis. Tu essaies de montrer que tu es quelqu'un, que tu as un statut social. Tu oublies même que si tu es capable de faire ces choses, c'est parce que Dieu te l'a permis. Tu oublies même qu'il suffit que Dieu te lâche, que tu sois juste un tout petit peu malade, que tu ne puisses pas sortir de ton lit. Tout cela s'évanouit. Ça te montre à quel point tous ceux vers quoi nous courons ici sur la terre sont futiles. Amen. Parce qu'à un claquement de doigts, tout peut disparaître. Tout peut disparaître. Remarque que tout ce que tu possèdes aujourd'hui, tout ce que tu entretiens autour de toi, il suffit que tu sois effacé. Juste pendant un jour, tu vas te rendre compte que la plupart a déjà disparu. Amen. Cherche ce qui est durable. Cherche ce qui est éternel. Cherchons, ça me concerne moi le premier, cherchons ce qui est éternel. Cherchons les choses du ciel. Vraiment, c'est avec beaucoup d'amour que le Seigneur nous donne ce message-là. C'est avec beaucoup d'amour, afin que nous prenions conscience de notre état, que nous fassions un examen de conscience. Dieu ne nous a pas condamnés. Dieu ne nous condamne pas. Dieu est toujours prêt à entendre qu'on s'est repenti. Dieu est toujours à l'écoute. À nous de faire le pas pour aller vers lui. Ce n'est pas à lui de venir vers nous. Toi qui croyais que voilà, tu es sur la bonne voie, que tu es vraiment en train de suivre Dieu, je t'exhorte fortement à refaire un examen de conscience. Je t'exhorte fortement à savoir quelle est ta relation avec Dieu. Depuis combien de temps tu n'es plus resté en prière et entendre Dieu te parler comme il te parlait au début? Depuis combien de temps tu n'as plus eu un songe particulier comme Dieu te donnait avant? Depuis combien de temps tu n'as plus entendu Dieu te parler dans tes pensées, dans ton esprit? Ça, ce sont les signes qui montrent que tu n'as peut-être plus une relation avec Dieu. Que la vie que tu mènes peut-être n'est plus compatible avec Dieu. Allez. Et le fait que Dieu était avec toi, Dieu s'est retiré. Mais il n'est jamais loin. Il n'est jamais loin. Amen. Tu as encore la chance de pouvoir revenir vers lui. Tu as encore la grâce de pouvoir faire un examen de conscience et revenir à lui. Et il va revenir parce qu'il dit, tant que tu le cherches, il se laisse trouver. Amen. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Va à la rencontre de Dieu. Va entendre ce que Dieu te dit de faire. Va savoir quelle est ta mission sur cette terre. Parce que tu n'es pas venu ici sur la terre pour fonder une famille, faire des enfants, avoir le travail, avoir des maisons et puis mourir. Non! Si tu penses ça, c'est que tu as tout faux. Absolument tout faux. Cherche le salut de ton âme. Cherche la vie éternelle. Et ça passe par une seule chose.
c'est Jésus-Christ crucifié. Amen. Il n'y a pas d'autre moyen. Amen. Il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas un autre chemin. Amen. Si tu as entendu ce message, frère, prends conscience. Le Seigneur est à côté. Il est à côté. Il est plus loin. Il est temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Amen. Il est temps de revenir à lui comme au début. Il est temps de remettre vraiment de l'ordre. Si tu veux avoir une chance d'être sauvé, Amen. il est temps. Alléluia. Il est temps. Renonce à poursuivre le bâtiment. Renonce à poursuivre l'homme de Dieu. Parce que l'homme de Dieu que tu suis, tu n'es même pas sûr que lui-même il est sauvé. Il y a même de très chances qu'il ne soit même pas sauvé. Donc prenons conscience, frère. Vraiment, prenons conscience. Amen. Et que la parole du Seigneur soit vraiment glorifiée. Amen. Amen. Amen.